Ce dimanche 16 août 2026, dans les différents sièges du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde, l'Éternel a une nouvelle fois rassuré son peuple quant au maintien de son alliance. À Kinshasa, à la source, les chrétiens combattants réunis à la Cité des Triomphes ont été édifiés par le pasteur Gédéon Landou d'Ottawa au Canada. Une semaine durant, la cité des prières Mont-Morija, siège de la fondation Oulain-Guiosho à Kisangani, a vibré au rythme de la foi et de la prière autour de la puissance du docteur Jésus. Organisée par les cliniques Rafa de la fondation Oulain-Guiosho à travers leur département spirituel, cette activité était particulièrement destinée aux personnes confrontées à des maladies déclarées incurables ainsi qu'aux femmes médicalement déclarées stériles. Un culte d'adoration spéciale s'est tenu ce dimanche 16 août à l'église chrétienne biblique ECB Brazzaville, partenaire du ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Oulain-Guiosho. Cette célébration s'inscrit dans le cadre du programme de 21 jours de jeûne et de prières observé depuis une semaine par l'ensemble de la communauté du MCCS à travers le monde. Parmi les temps forts ayant retenu l'attention des chrétiens combattants de la Cité des Triomphes lors du culte d'adoration, les témoignages du disciple de Jésus, Papa Robert Lokouli, membre de la promotion Paul. Son récit a particulièrement porté sur un changement majeur dans sa vie. Le passage d'une situation de pauvreté persistante à une vie qu'il décrit aujourd'hui comme marquée par la délivrance. Pasteur de formation et engagé depuis plusieurs années dans le service de Dieu, Papa Robert Lokouli a témoigné avoir longtemps connu une situation financière difficile, malgré sa fidélité dans son ministère et les miracles à travers son service pastoral. Selon son témoignage, alors même qu'il priait pour les autres et voyait certaines situations se débloquer, il ne parvenait pas lui-même à bénéficier des bénédictions qu'il espérait. Fatigué de cette situation, il a entrepris un programme de 9 jours de prière. C'est au cours de cette période qu'il affirme avoir reçu une orientation à travers un songe. Dans ce songe, un homme de Dieu qu'il connaissait lui aurait indiqué que, pour sortir de cette situation, il devait s'engager davantage dans le combat spirituel et rejoindre le ministère chrétien du combat spirituel. Lorsque je j'ai dit à Dieu, Seigneur, nous avons passé 9 jours et 9 nuits dans la forêt, tu n'as rien dit. Tu as attendu que je mange à ma faim pour que tu me donnes de révélations. Mais ces choses elles sont compliquées. Moi, je suis pasteur. Tu aimerais que je parte à Mamolang et que je ferme l'église. C'est compliqué. Et ça passe si. Du coup, j'ai entendu les trains. J'ai emballé mes bagages. Je suis allé au gare qui se trouve dans la forêt pour attendre le train. J'ai pris le train puis je suis rentré à la maison. Ça n'a pas été facile. Hein? Et ça là qui peut t'aider. Comment maintenant, yo pasteur? Comment toi, pasteur? Tu as tes brebis. Que tu abandonnes tes brebis. Et que tu deviens également comme quelque part. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Mais dis-moi, Nayaki. J'étais venu. Un certain mercredi. Lorsque je suis arrivé ici, c'était un certain mercredi. L'orateur, c'était Papa Olangi. Il a parlé de la femme qui avait la bosse. Tout ce que Papa Olangi disait en ce jour. C'est une réponse aux questions dont je posais à Dieu. Cette révélation l'a conduit à poursuivre sa recherche de Dieu à travers la prière et les enseignements du combat spirituel, avec pour objectif de rompre avec ses pratiques et de se consacrer davantage à Dieu. Aujourd'hui,
Papa Robert Lukouli témoigne de ce qu'il considère comme une transformation profonde de sa situation. Après avoir longtemps vécu dans les besoins, il affirme avoir retrouvé une stabilité qui lui était autrefois refusée, un témoignage qui illustre la fidélité de Dieu et l'importance de persévérer dans la prière et dans la recherche de sa volonté, quelles que soient les circonstances. Une conférence internationale consacrée au combat spirituel sera organisée du 11 au 18 octobre prochain à Accra, au Ghana. L'annonce a été faite ce dimanche à la Cité de Triomphe lors du culte d'adoration à l'ensemble de sièges de la Fondation Olengi Osho à travers le monde. À travers cette annonce, les différents sièges sont d'ores et déjà appelés à se préparer afin de prendre une part active à ce grand rendez-vous de prière, d'enseignement et de combat spirituel. J'aimerais dire ceci. À la suite de cette annonce, le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangui, a également apporté une exhortation autour du thème du culte dominical. « Je maintiendrai mon alliance avec vous, dit l'Éternel ». Dans le cadre de l'histoire et de la mission du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Olangui a également évoqué ce qu'il a appelé l'alliance olangique, en référence à l'alliance que Dieu a établie avec Papa et Maman Olangui dans le cadre de leur appel et de la vision reçue. Les bénédictions, le bénéfice et les oracles liés à cette alliance appellent ceux qui en sont bénéficiaires à demeurer attachés à Dieu dans la fidélité et la loyauté. Des solutions à ces problèmes. C'est là où l'Éternel est intervenu. Lorsqu'on cherchait l'Éternel dans un lieu insalubre, c'est là où l'Éternel a fait alliance avec sa servante. Et c'est la nouvelle alliance qui a la nouvelle alliance. Il y a l'alliance des Olangi. Alors pendant que tu acclames l'Éternel en ce moment, que toutes les promesses liées à cette alliance, que toutes les bénédictions liées à cette alliance, pendant que tu te mets debout, que tous les oracles que l'Éternel a dites à sa servante concernant ce ministère, concernant ses enfants, concernant ses filles et ses fils, que cela puisse se réaliser au nom de Jésus. Avant de conclure, Papa Alain Gabriel Olangui a également exhorté l'ensemble de la communauté à prendre très au sérieux le programme de 21 jours de jeûne et de prière, lancé quelques jours auparavant pour l'ensemble du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde. Alors que la première semaine de ces programmes arrivait à son terme ce dimanche, le berger sentinelle a appelé les chrétiens combattants à maintenir leur mobilisation dans la prière jusqu'à l'achèvement de 21 jours. Ce dimanche 16 août 2026, dans les différents sièges du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde, l'Éternel a une nouvelle fois rassuré son peuple quant au maintien de son alliance. À Kinshasa, à la source, les chrétiens combattants réunis à la Cité des Triomphes ont été édifiés par le pasteur Gédéon Landou, responsable de l'église House Grace of All Nations basée à Ottawa, au Canada. Covenant
is very powerful. Introduisant son message, l'homme de Dieu a établi une distinction entre les contrats et l'alliance. Alors que le contrat trouve son origine dans la volonté et l'accord des hommes, l'alliance, elle, procède de la souveraineté de Dieu et repose sur sa fidélité. S'appuyant notamment sur Lévitique 26, 9, le pasteur Gédéon Landou a démontré les caractères continus de l'alliance divine. Selon son exhortation, lorsqu'une alliance est établie par Dieu, ses effets peuvent se prolonger d'une génération à une autre. Cette continuité peut s'exprimer par la voie biologique à l'image d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais également par la voie spirituelle comme dans la relation entre le prophète Élie et son fils spirituel Élisée. Poursuivant son intervention, l'orateur a insisté sur la place particulière qu'occupe le Père dans une alliance. Il a expliqué que, même lorsque la génération suivante reçoit une grâce particulière ou une double portion, Dieu continue d'honorer les pères par lesquels l'alliance a été établie et transmise. Who appeared? On this side, Moses. On this side, Elijah. Joshua. He was not there. Ah, mon Dieu. Joshua, even though Joshua brought them in the promised land, but at the transfiguration, he was not there. Even though Elisha did double portion, but more than Elijah, but at the mountain of transfiguration, he was not there. À travers l'exemple de la montagne de la transfiguration, les pasteurs Gédéon Landou a rappelé la place des figures paternelles dans les plans des dieux et la nécessité pour les générations qui viennent après de reconnaître et d'honorer l'héritage spirituel reçu. En conclusion, les serviteurs des dieux a exhorté l'assemblée des triomphateurs à demeurer fermement attachés à l'alliance du Dieu de papa et maman Olangi afin d'en saisir les bénéfices et de marcher comme des dignes fils et filles de la continuité. Un message qui a profondément touché les cœurs des chrétiens combattants de la Cité des Triomphes. En réponse à cette exhortation, l'Assemblée s'est plongée dans une profonde adoration, rendant grâce à l'Éternel pour sa fidélité et pour l'alliance conclue avec ses serviteurs, papa et maman Olangi. Il convient de préciser que le pasteur Gédéon Landou est un fils spirituel du patriarche Abraham Chibundu du Nigeria, ainsi que du feu docteur Miles Monroe des États-Unis d'Amérique, deux serviteurs des dieux, frères et amis des papas et mamans Olangi d'heureuse mémoire. Une semaine durant, la cité de prière Mont-Morija, siège de la fondation Olangi Wosho à Kisangani, a vibré au rythme de la foi et de la prière autour de la puissance du docteur Jésus. Organisée par les cliniques Rafa de la fondation Olangi Wosho à travers leur département spirituel, cette activité était particulièrement destinée aux personnes confrontées à des maladies déclarées incurables, ainsi qu'aux femmes médicalement déclarées stériles. Pour accompagner ce programme, une importante délégation venue de Kinshasa a effectué le déplacement pour la capitale de la Chopo. Elle était composée notamment des responsables du département Bien-Aimé de Jésus et de femmes de foi. Parmi les personnalités présentes, la responsable internationale du Royaume des Possibilités, Maman Sophie Olangi Kimbimbi, qui a pris part à cette semaine de prière et d'édification. Durant plusieurs jours, la grande assemblée réunie à Mont-Morija a été conduite par des moments d'enseignement, de prière, de supplication et de foi. Les différents intervenants ont encouragé les participants à placer leur confiance en Dieu, présenté comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Des témoignages particulièrement forts sont également venus soutenir la foi des participants.
Des hommes et des femmes ont partagé des expériences de maladie, de stérilité et de situations considérées comme sans issue pour témoigner de leur confiance en la puissance de Dieu. Jour après jour, les participants se sont ainsi succédés dans les temps de prière avec une attention particulière accordée aux personnes souffrantes et aux femmes confrontées à la stérilité. La présence de maman Sophie Kimbimbi Olangi et des responsables nationaux du Royaume des possibilités a également donné une dimension particulière à cette rencontre placée sous le signe de la foi, de l'espérance et de la compassion envers ceux qui souffrent. Après une semaine intense d'activités spirituelles, la célébration de la puissance du Docteur Jésus s'est clôturée ce dimanche à la cité de prière Montmorija. Une clôture dans la reconnaissance envers l'Éternel avec une assemblée qui a rendu grâce pour les enseignements reçus, les prières élevées et les témoignages entendus durant toute cette semaine. Un culte d'adoration spécial s'est tenu ce dimanche 16 août à l'église chrétienne biblique ECB Brazzaville, partenaire du ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Wosho. Cette célébration s'inscrit dans le cadre du programme de 21 jours de jeûne et de prière observé depuis une semaine par l'ensemble de la communauté du MCCS à travers le monde. À Brazzaville, cette semaine sera particulièrement marquée par plusieurs vacations de prière qui seront couronnées par une retraite générale prévue au cours du week-end. Pour conduire ces moments de prière, les jeunes chrétiens combattants de Brazzaville seront mobilisés aux côtés d'une délégation de JCC venue de Kinshasa pour accompagner les missionnaires dans ces programmes spéciaux. Le coup d'envoi de cette semaine spirituelle a ainsi été donné ce dimanche à travers un culte d'adoration riche en couleurs et en sonorités, au cours duquel deux temps forts ont particulièrement retenu l'attention. Le premier temps fort a été le témoignage d'une messagère de Jésus venue rendre grâce à l'Éternel pour une situation familiale qui, selon son témoignage, a connu son dénouement après plusieurs décennies d'attente. Pendant près de 40 ans, sa famille avait attendu de retrouver ses droits de propriété sur une vingtaine de parcelles laissées par leur père à Brazzaville. Selon son récit, certains membres de la famille établis en Europe s'étaient appropriés ces biens, privant ainsi les autres héritiers de leurs droits. Après de longues années de démarches et d'attente, la situation a finalement connu un dénouement récent, notamment à la suite du programme de 50 jours de jeûne et de prières préparatoires à la Pentecôte. Reconnaissante envers l'Éternel pour ce qu'elle considère comme une intervention divine, la messagère de Jésus n'a pas manqué de rendre publiquement témoignage à Dieu. Le deuxième temps fort de ce culte a été l'exhortation du disciple de Jésus et missionnaire de la fondation Olangi Wosho, Papa Albert Ntsai, ancien chef de mission FOW à Brazzaville. Centré sur le thème de l'Alliance, le serviteur de Dieu a rappelé aux frères et sœurs que le Dieu auquel les chrétiens s'adressent dans la prière est avant tout un Dieu d'alliance. Revenant sur l'alliance que Dieu a établie avec les parents spirituels Papa et Maman Olangi, Papa Albert Ntsai a expliqué que les bénédictions attachées à une alliance s'accompagnent également à des principes à respecter. La pleine jouissance des promesses de Dieu nécessite de demeurer dans l'obéissance, de pratiquer sa parole et de respecter ses instructions. Celui qui te dit qu'il va maintenir, il maintiendra son alliance. Alléluia. Il va maintenir son alliance avec toi. Alléluia. Il dit, je vais conserver au même état. Je garderai ça en toute fermeté dans la même position.
Une exhortation particulièrement en phase avec le programme des 21 jours de jeûne et de prière actuellement observé dans les différents sièges du MCCS à travers le monde. Après cette exhortation, l'Assemblée a été conduite dans un intense moment d'adoration sous la conduite des membres de la chorale de la JCC venus de Kinshasa pour accompagner les missionnaires et les jeunes de Brazzaville dans la réussite de cette semaine spirituelle. La méga retraite de femmes pleureuses démarre cette semaine à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Une délégation venue de Kinshasa a effectué le déplacement dans la capitale provinciale. Conduite par la messagère de Jésus, Maman Chimbombo, la délégation a été accueillie à son arrivée par le maman de la CFMC et le femme pleureuse de Mbandaka. Une arrivée placée sous les signes de la joie et de la reconnaissance envers l'Éternel, qui permet à ces programmes spirituels de se tenir dans la capitale de l'Équateur. Maman Chimbombo est la chef de la délégation. L'arrivée de la délégation de Kinshasa a par ailleurs donné lieu à un moment particulier de présentation des différents participants venus prendre part à cette méga retraite. Parmi les temps forts de cette présentation, au cours du culte d'adoration de ce dimanche 16 août, la présence de Maman Chimbombo aux côtés de Maman Hélène Mateba a particulièrement retenu l'attention. Durant cette méga retraite, les participantes sont appelées à rechercher la face de l'Éternel à travers les enseignements, la repentance, la supplication et l'intercession avec l'espoir de voir Dieu agir dans leur vie et leur destinée. Je maintiendrai mon alliance avec vous, dit le Seigneur. C'est autour de cette assurance que les chrétiens combattants de Mbandaka à la cité de Galilée ont été édifiés lors du culte d'adoration. Pour nourrir spirituellement les peuples de Dieu, l'Éternel s'est servi de la messagère de Jésus, Maman Tabita Kokolo, de la promotion Tabita de Kinshasa. Dès l'entame de son message, l'oratrice a invité les frères et sœurs à célébrer l'Éternel, c'est Dieu qui demeure fidèle à son alliance. Poursuivant son exhortation, Maman Tabita a rappelé que si Dieu demeure fidèle à son alliance, l'homme de son côté est appelé à veiller sur sa marche avec lui. Le péché et la désobéissance peuvent en effet éloigner l'homme de Dieu et l'empêcher de jouir pleinement des bénéfices liés à l'alliance. Mais l'oratrice a surtout insisté sur la capacité de Dieu à restaurer ce qui a été brisé. Pour appuyer son message, Maman Tabita a partagé avec l'Assemblée une partie de son propre parcours. Elle a raconté avoir traversé une période difficile de sa vie, marquée notamment par des distractions et des choix qui ont compliqué son parcours sentimental et conjugal. Après un mariage difficile, elle a témoigné avoir été confrontée à une situation particulièrement éprouvante dans son foyer. Son mari souffrait d'impuissance. Face à cette situation, Maman Tabita affirme avoir commencé à rechercher davantage l'Éternel. Dans cette quête,
Elle dit avoir découvert certaines réalités liées à l'histoire de sa famille et à des alliances qu'elle considérait comme étant à l'origine de plusieurs difficultés rencontrées dans sa vie. Elle affirme qu'à travers la prière, la recherche des dieux et les combats spirituels, sa situation a progressivement changé. Aujourd'hui, Maman Tabitha rend grâce à l'Éternel pour la restauration de sa vie conjugale et encourage les chrétiens à ne jamais cesser de chercher Dieu, quelles que soient les difficultés rencontrées. À travers son témoignage, la messagère de Jésus a lancé un message d'espoir à l'Assemblée. Dieu est capable de transformer les situations les plus difficiles. De la malédiction à la bénédiction, du célibat au mariage, du chômage à l'emploi, l'Éternel demeure capable d'opérer un changement dans la vie de celui qui se tourne vers lui. Au siège de la fondation Olangi Wosho de Moneditu dans la province de Lomami, les jeunes chrétiens combattants ont pris part à la méga retraite organisée à l'occasion du 34e anniversaire de la GCC. Placée sous le thème « La consolation, une des stratégies dans le combat spirituel », cette retraite a été un temps fort d'édification, de prise de conscience et de recherche de Dieu. À travers différentes exhortations et des témoignages, les jeunes ont été appelés à comprendre que, face aux difficultés et aux combats de la vie, la consolation véritable se trouve auprès de l'Éternel. Durant cette retraite, les participants ont mis de côté leur occupation pour se consacrer entièrement à la recherche de la présence de Dieu. Des moments particulièrement intenses au cours desquels les jeunes ont déchiré leur cœur devant Dieu, implorant son secours et sa consolation dans leurs différentes situations. Ces temps de prière et de lamentation ont ainsi constitué des moments privilégiés de communion avec l'Éternel, dans l'espoir de voir sa main intervenir dans les vies et les situations de chacun. À l'issue de cette retraite, les jeunes chrétiens combattants de Moneditu se sont retrouvés lors du culte d'adoration pour rendre grâce à l'Éternel pour les enseignements reçus et les moments de prière vécus durant ces programmes. Ce culte a également marqué la clôture officielle de la méga retraite, mais aussi la célébration du 34e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Dans une atmosphère de reconnaissance et de joie, les jeunes ont ainsi célébré l'Éternel pour ces 34 années d'existence de leur organisme, tout en renouvelant leur engagement à marcher avec Jésus-Christ. La méga retraite de la jeunesse chrétienne combattante, organisée au mois de juillet dernier à l'occasion du 34e anniversaire de cet organisme du ministère chrétien du combat spirituel, continue de produire ses effets dans plusieurs sièges de la fondation Olangi Wosho à travers le monde. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, les jeunes chrétiens combattants ont, eux aussi, répondu à cet appel solennel en se retrouvant à la cité de Galilée pour plusieurs jours de retraite spirituelle. Cette rencontre a été pour les participants un temps de retrait, de consécration et de recherche de la face de Dieu, dans le but de recevoir sa consolation et de puiser de nouvelles forces pour poursuivre leur marche avec le Seigneur. Placé sous le thème « La consolation », l'une des stratégies de victoire dans le combat spirituel, cette méga retraite a été ponctuée par plusieurs exhortations données par des disciples et messagers de Jésus. À travers leurs enseignements, les participants ont été encouragés à comprendre que, dans le moment d'épreuve et de combat, la consolation de Dieu constitue une source de force
et d'espérance pour celui qui demeure attaché à lui. Au-delà des enseignements, les jeunes ont également été conduits dans d'intenses moments de prière, de supplications et d'intercession. Ces temps de prière ont permis au JCC Mbandaka, accompagnés de leurs papas et mamans, de rechercher davantage la présence de l'Éternel et de lui présenter leurs différentes situations. Au terme de cette convocation spirituelle, les participants ont rendu grâce à Dieu lors du culte d'adoration, témoignant de leur reconnaissance pour les grâces reçues et la victoire expérimentée au cours de cette retraite. La célébration de 34 années d'existence de la jeunesse chrétienne combattante s'est ensuite poursuivie dans une atmosphère de joie et de communion fraternelle. Pour marquer cet anniversaire, les jeunes chrétiens combattants de Mbandaka, entourés de leurs encadreurs, papas et mamans, se sont retrouvés autour du traditionnel gâteau d'anniversaire.